Sur le plateau, Pierre Synodinos, fondateur d'Aneo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Aneo. Quel est votre savoir-faire? On se situe à la frontière d'une PME et d'une ETI, c'est-à-dire qu'on fait 230 personnes, on fait 23 millions d'euros d'activité. Vous voyez, on est juste à la limite d'une ETI, mais on se définit comme des artisans. C'est-à-dire que notre manière de pratiquer le conseil, on le vit un peu comme un artisan qui met beaucoup d'attention à la qualité de ce qu'il fabrique, à la personnalisation, au fait de parfaitement coller. On n'est pas dans une logique industrielle. Notre point de vue, c'est de dire que on délivre de la valeur aux entreprises, mais on cherche aussi à délivrer de la valeur aux collaborateurs de cette entreprise et aussi aux clients de cette entreprise. Alors nos clients sont des grands groupes du CAC 40, mais pas exclusivement. On a de plus en plus d'ETI. C'est d'ailleurs un terreau très agréable à travailler parce que c'est des gens avec lesquels on a un petit peu plus de levier sur l'ensemble de l'entreprise pour être capable de la transformer, ce qui est moins évident pour des cabinets plus petits comme nous par rapport aux grands groupes. Et leurs attentes sont vraiment centrées autour de l'innovation et de la transformation digitale, sachant que les deux sujets sont très très liés. C'est aidez-nous finalement à devenir plus innovants, aidez-nous à changer la culture de nos collaborateurs, aidez-nous à les rendre plus engagés par rapport aux projets d'entreprise, aidez-nous à réduire nos coûts, aidez-nous à être plus agiles, aidez-nous à réduire notre time to market, aidez-nous à repenser notre business model, aidez-nous à faire quelque chose de nos données pour créer des nouveaux business additionnels à ceux qu'on a traditionnellement en utilisant le fameux données big data. Et voilà, c'est ça les demandes de nos clients. Particularité nous, de notre réponse, c'est qu'on a dans notre entreprise à peu près 50% de nos collaborateurs qui sont des ingénieurs et 50% qui sont des écoles de commerce. Et on a une organisation qui est excessivement aplatie et complètement décloisonnée, qui permet à toutes ces populations-là et tous ces profils et toutes ces expertises-là de finalement se réunir à un moment donné pour travailler sur un projet client sans aucune frontière en termes de PNL, business unit, périmètre, etc. C'est une politique, donner envie à ses collaborateurs, travailler sur sa culture. Le dernier volet, c'est finalement d'apprendre tout un tas de nouvelles pratiques, de nouveaux outils. Il faut acculturer ces équipes à ça et ça demande un changement culturel assez profond. Merci infiniment pour votre expertise. Merci à vous.